Chers viewers, bonsoir et bienvenue dans l'Icothèque. Installez-vous confortablement car vous venez de pénétrer au cœur de l'étrange. Sixième épisode, nous allons parler donc du sujet que je vous ai déjà teasé dans l'épisode numéro 4 ou 3, je ne sais plus, bref. Dans l'épisode de l'Atlantide, je vous avais parlé que le peuple Atlante avait disparu comme les Mayas, et c'est donc pour aujourd'hui que nous allons nous intéresser au cas des Mayas. Donc, normalement, la plupart d'entre vous connaissent qui sont les Mayas, mais bon, petite piqûre de rappel, ça fait pas de mal. Donc les Mayas, c'est quoi? C'est une ancienne civilisation, tout comme au même titre que donc les Grecs, les Égyptiens, les Romains ou même les Aztèques, hein, les Incas et tout. Bah, bref, je sais pas vous énumérer tous les peuples qu'il y avait à la même époque. Mais voilà, donc en gros, voilà, c'était donc un peuple d'Amérique du Sud qui se situait en gros maintenant, on va le situer par rapport à maintenant, ça serait en gros le Mexique, le Guatemala et la Belize. Ou le Belize, je crois qu'on dit, le Belize. Enfin voilà, vous voyez, c'est en gros vers là-bas quoi. Ça vous permet de situer un peu l'endroit. Donc voilà, ils sont connus parce qu'aujourd'hui, bon, on utilise toujours le calendrier Maya, enfin voilà, ce qu'ils ont fait, c'était quand même, voilà, une des... Comment dit-on? Commanditaires, hein. C'était une des civilisations les plus développées et les plus avancées de l'époque. Donc voilà, donc quand même, les mecs, ils en imposaient dans le game, voilà, et les mecs, alors là, il y a un problème, les gars, on a inventé le calendrier, nous on sait ce qui se passe, nous on a prédit l'avenir et tout, même si ça a toujours été faux jusqu'à présent, mais bon, hein, on sait jamais ce qui peut arriver. Voilà. Donc cette tribu, on peut pas se mentir, cette tribu assez développée et très intelligente, a disparu du jour au lendemain, comme ça, sans laisser de traces. Et toujours pareil, on n'a pas de réponse. C'est pour ça que je fais cette vidéo, bien entendu. On va essayer de démystifier tout ça ensemble. Donc, plusieurs hypothèses, comme d'habitude, ont été retenues, hein. Ça c'est automatique, hein, je vous dire. Donc il y a eu celle, comme quoi, la révolte paysanne contre les élites, donc un peu ce qui se passe aujourd'hui, hein. Aujourd'hui 17 novembre 2018, c'est la révolte paysanne contre l'élite, on va dire. C'est un peu ce qui se passe maintenant, donc ça pourrait tout à fait être ça. Ou encore, comme cité sur l'article, des guerres internes, des invasions étrangères, un dérèglement des réseaux commerciaux, donc c'est-à-dire, en gros il y a eu un problème, c'est qu'ils ne pouvaient plus échanger, quoi, importer des trucs, exporter, bref, l'économie était dans le mal, quoi. Une pathologie idéologique, donc en gros, bah, voilà, ouais, moi je pense ça, bah non, moi je sais que c'est ça, et voilà, ça fait un résultat pas possible. Donc en soi, ce qui rejoint un peu les guerres internes. Bon, les catastrophes naturelles, hein, rien d'étonnant, hein. Les épidémies, pareil. La dégradation de l'environnement due aux activités agricoles, parce que oui, il faut savoir qu'ils vivaient essentiellement de l'activité agricole, donc ils nourrissaient essentiellement de maïs, les mecs, hein, donc forcément, bah, ça peut à force être chiant. Mais bon. Ou encore, un dérèglement climatique, ce qui est aussi très possible, on va pas se mentir. Ce qui d'ailleurs est en train de se passer donc à notre époque. Donc bon, vous l'avez constaté avec moi. Ce sont des pistes qu'on peut garder, c'est assez plausible en tout, en soi. Il n'y a rien qui soit irrationnel, c'est tout à fait possible. Mais dans toutes ces hypothèses que je viens de vous émettre, il n'y en a qu'une seule qui est vraie. D'après vous, c'est laquelle? Tous les 5 minutes. C'est bon, t'as trouvé? Non, t'as pas trouvé? Bah, ouais, je te le dis, hein. Je suis gentil, je suis un mec comme ça, les gars. Moi, je suis là, je te dis si t'as pas trouvé, je t'aide, hein. Je suis gentil, t'as vu, hein. Ah, je suis comme ça, t'as vu. Bordel de merde, c'est une sec, les gars, moi je vous le dis. Bon, donc en gros, du coup, c'était le dérèglement climatique qui a causé ça. Bien entendu, je vais m'expliquer, je vais pas vous laisser sur ça sur votre fin. Alors, je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Donc, les Mayas, ils ont disparu à cause d'une sécheresse prolongée. Donc, vous voyez, si vous voulez, là où ils habitaient, à l'époque, même maintenant, je sais pas si c'est le cas maintenant, à l'époque, si vous voulez, c'était en fait, c'était la jungle, on va pas se mentir, hein, c'est la région du Yucatan. La région du Yucatan, donc en fait, voilà, c'était une grande jungle. Sauf qu'en fait, ça cachait un désert, mais genre un désert, quoi, j'ai pas besoin de m'expliquer. Un désert sec, quoi. Mais en fait, le truc, c'est que à l'inverse de chez nous, là-bas, chez eux, l'hiver était sec et l'été était humide. Donc en gros, on va dire, allez, d'après les sources, du côté nord, donc nord, voilà. Donc
côté nord, il y avait à peu près 500 ml d'eau par an, ce qui est en soi pas énorme, hein. Je sais pas, mais c'est pas... Pour un an, je trouve que c'est pas gros. Dans le sud, c'est une autre affaire, hein. Dans le sud, on partait sur du 4000 mm d'eau par an, hein. C'est un autre délire, hein. Déjà, là, tu te rends compte que... Ah ouais, quand même. Donc voilà, comme je l'ai dit, il se nourrissait essentiellement de maïs, hein. Donc beaucoup d'eau. En effet, c'est propice au maïs. Voilà. Bon, un peu de sécheresse aussi, c'est sympa, tu vois. Comme ça. En deux spies, t'as vu, un peu de sécheresse, ça passe toujours bien. Donc suite donc, au dérèglement, eh bien, les hivers du coup ils se prolongeaient. Donc c'était, t'avais en fait, comment dire ça, bah, tout simplement en fait, à la place d'avoir un hiver qui va durer quelques mois, là ça partait sur peut-être les 6 mois ou plus. Donc un hiver qui est sec, donc comme si nous on avait un été très chaud et très sec, mais sans eau. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça commence à dater. Là tu la sens la couille, hein. Tu la sens arriver bien fort même, hein. Et donc voilà, donc, plus, plus le temps passait, plus ben, les hivers étaient longs, et donc plus ils étaient secs, et donc la sécheresse, bah, de plus la sécheresse dure, bah, plus il y a moins d'eau en fait. C'est le principe, hein. Quand ça fait trop chaud, bah, il n'y a plus d'eau. C'est logique. Mais bon, du coup, qui dit plus d'eau, dit la merde. Mais attendez, parce que bon, l'eau, il en restait quand même un peu. Mais vu que ça faisait trop chaud à l'extérieur, bah l'eau elle partait du coup bah, dans les souterrains, comment dire, dans, 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 dans les terres quoi. Même s'ils étaient avancés, les mecs ils pouvaient pas, ils avaient pas de système de mécanique pour creuser la terre et aller chercher l'eau comme ça sous la terre. Donc ils avaient créé donc des récepteurs d'eau, enfin des récupérateurs d'eau. Donc allez, on va dire, je prends une carapace de tortue, 3 pics de la ficelle et hop là tu récupères l'eau comme ça, quand ça pleut. Mais le problème c'est que il y avait de moins en moins de pluie du coup. Donc qui dit de moins en moins de pluie, dit de moins en moins d'eau, dit de moins en moins d'eau à consommer, mais ce qui dit aussi de moins en moins d'eau pour les terres. Donc qui dit pas d'eau pour les terres, oui ça lui a longtemps dire. Qui dit pas d'eau pour les terres, dit pas à bouffer, donc qui dit pas à bouffer, dit plus de Maya. Voilà tout simplement. Et c'est une question de logique, hein. Au final, c'est tout con. C'est simplement le manque d'eau. Et comment on l'a dans là, du coup, c'est ce qu'il faut se dire, c'est qu'en fait on se rend compte que ça date pas d'aujourd'hui, en fait le dérèglement climatique, c'est déjà l'époque des Mayas. En gros, l'époque des Mayas, c'est entre 750 et 950 après Jésus-Christ. Ça remonte un petit peu. Un tout petit peu. Hein. On va pas se mentir. Mais voilà quoi, ça remonte à longtemps le réchauffement climatique et la preuve que ça a effacé une population du jour au lendemain. Plus d'eau, bah plus d'eau, plus à manger, plus rien, plus de Mayas. Alors vous me direz pourquoi ils ont pas déménagé, pourquoi ils ont pas migré. Bah, disons qu'à l'époque c'était pas aussi simple que maintenant. C'est-à-dire que t'avais ta terre, en fait les tribus se partageaient les terres. C'est-à-dire ça c'est ta terre, ça c'est la terre des Mayas, ça c'est la terre des Aztèques, ça c'est la terre des Incas. Tu vas pas aller sur la terre des Incas, tu vas te faire des guingues à la gueule. En gros c'était ça. Donc forcément tu pouvais pas, comment dire, bah tu pouvais pas vraiment migrer ou trucs comme ça comme tu voulais à l'époque. Ce qui a du coup a causé leur perte, hein, et puis voilà, sans plantes, pas de vie, enfin sans eau, pas de plantes, pas de vie, donc pas de nourriture et plus de personnes. Et oui, tout simplement. Au final, des fois, faut pas chercher très très loin pour trouver la réponse, hein. Parfois, il suffit tout simplement de réfléchir à ce qui a pu causer. Et puis là, pour le coup, bah, c'est le dérèglement climatique. Donc, qui sait, peut-être qu'un jour ce sera notre tour, hein. Après, ça a déjà éteint un peuple, hein. Peut-être que ce sera notre tour, parce que là, il faut savoir, bon là, c'était à l'échelle régionale, on va dire, c'est la région là-bas, que là, ça s'étend à l'échelle mondiale, donc même si c'est moins compliqué, genre tu peux migrer dans un endroit où il fera plus froid, enfin plus d'eau, etc. Mais enfin, si ça doit arriver, on s'y bouffera dans la gueule sans être prêt, quoi. C'est le problème. Ma foi, j'espère que cette vidéo vous a plu, cet nouvel épisode vous a plu. N'hésitez pas à lâcher votre petit like si c'est le cas pour soutenir et me faire comprendre que vous voulez d'autres épisodes sur d'autres sujets aussi passionnants que celui-là. N'hésitez pas à nous rejoindre, d'ailleurs, petite annonce au passage, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos chaînes qui sont sur Metacafé, donc les liens seront en description comme d'habitude.
Pourquoi? Je vous explique, c'est qu'en janvier 2019, YouTube ne sera plus disponible en Europe. YouTube va être supprimé de, des plateformes Google européennes en gros. Et c'est un truc, c'est pas des conneries. La loi en fait, elle va être comment dire, acceptée, on va dire, en mois de janvier, mais c'est juste une formalité. En gros, la loi est déjà votée. Il n'y aura plus de YouTube en janvier, donc faut qu'on migre. Donc moi, voilà, j'ai pris les devants avec Ryu, on a pris les devants. Vous pouvez nous rejoindre sur nos chaînes Metacafé. Cet épisode sera sur la chaîne La Geekothèque de Metacafé aussi bien que sur YouTube. En tout cas, je vous souhaite de passer une excellente soirée et que j'espère que vous avez passé une excellente soirée en ma compagnie aussi. Moi, pour la peine, je m'en vais manifester. C'était le cœur métal pour vous servir. Hell yeah!